vous avez autorité parce que Jésus a tout payé. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de bien. Parce que vous avez Jésus dans votre vie, vous pouvez marcher dans la rue la tête haute. Même si on vous a rejeté, même si on vous a calomnié, même si dans votre travail, dans votre famille, même si les gens du monde ne vous aiment pas, peu importe, vous savez en qui vous croyez. Et vous savez que ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est tout-puissant, c'est votre Dieu. C'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Prenez place. J'aimerais vraiment partager avec vous un message, vraiment c'est un message d'encouragement. La parole de Dieu parle souvent de cette expression « porter du fruit ». Porter du fruit. Mais qu'est-ce que vraiment porter du fruit au sens biblique, au sens de la parole? J'aimerais que nous prenions la Bible et que nous l'ouvrions dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 13. Nous allons lire la parabole d'un certain figuier. La parabole d'un certain figuier. Luc chapitre 13, du verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Cette parabole ne s'adresse pas à l'Église, car l'Église porte déjà son fruit. Cette parabole du figuier s'adresse à Israël. Israël, j'aime Israël, n'est-ce pas? Nous aimons Israël, nous aimons le peuple juif. Mais Israël, cette nation qui devait porter la justice dans les nations, ne l'a pas fait. Jésus est venu et les siens ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Mais ceci est un autre message. J'aimerais rester vraiment sur cette parabole du figuier pour nous. Qu'est-ce que cette parabole va nous dire pour nous, en tant qu'individus, aujourd'hui? Qu'est-ce que cette parabole veut dire pour nous individuellement? Qu'est-ce que porter du fruit? Qu'est-ce que ma vie chrétienne, quel fruit doit porter ma vie chrétienne? Quel fruit doit porter votre vie chrétienne? Dieu veut que nous portions du fruit. Il ne veut pas que nous soyons stériles. Dieu ne veut pas que nous restions à rien faire. Dieu veut que nous travaillions. Et Dieu nous aime et Dieu nous conduit avec patience, avec amour, dans la liberté, pour vraiment rentrer et travailler, servir dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous forcera jamais. Vous savez, si on vous force, ce n'est pas Dieu. Dieu le fait dans la douceur. Dieu le fait avec amour. Et le Saint-Esprit n'est que douceur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous dit encore: je respecte tes décisions. Nous avons le choix. Dieu respecte nos choix. Et aujourd'hui, il nous dit par la parabole du vigneron, cette parabole qui parle par rapport à ce figuier qui est ce vigneron, il nous dit: mais la vie passe vite. Aujourd'hui, peut-être, vous avez 20, 30 ans. On arrive après à 40, 50 ans. Les années, notre capitale vie sur cette terre, passe vite. Je me rappelle le jour où ma mère m'a dit: tu sais Florence, la vie passe vite. J'avais 13 ans. Et aujourd'hui, les années se sont écoulées. Peut-être, nous vivrons jusqu'à 84 ans, je crois, l'espérance de vie pour une femme, moins pour un homme. Mais en tous les cas, nous devons prendre conscience de ce que
la vie passe vite et de qu'est-ce que je dois faire de ma vie. L'arbre ici, ce figuier, est le symbole de notre vie. Et Jésus veut vraiment que nous portions du fruit. Jésus est cet avocat. Jésus est celui qui va toujours plaider pour nous. C'est le diable qui vient nous accuser. C'est le diable qui vient pour mettre des pensées méchantes de condamnation. Jésus, lui, c'est tout le contraire. Jésus nous aime et Jésus vient toujours pour nous encourager. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. La loi dit que si tu ne portes pas de fruits, ou que si tu ne portes plus de fruits, tu es inutile. Oh, sous la loi, il y en a qui viennent bien avec des paroles très légalistes et vous dire, mais tu ne sers plus à rien. Mais vraiment, Dieu ne s'intéresse plus du tout à ta vie. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, lorsque tu ne portes pas encore de fruits, ou peut-être que tu ne portes plus de fruits, Jésus regarde, il plonge les regards dans ton cœur et il te dit, mon fils, ma fille, avec moi, tu peux redémarrer dans ta vie chrétienne. Il y a toujours une deuxième chance avec Jésus. Il y a toujours la possibilité de porter du fruit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu espère en nous. Parce que Dieu espère en chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous fait confiance. Il a un tel amour que même si nous avons raté quelque chose, peut-être nous avons raté notre premier mariage, peut-être nous avons raté une place dans le travail, peut-être nous avons raté par rapport à notre service, notre engagement pour Dieu. Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde ton cœur et te dit, j'ai confiance en toi. Amen. Tu peux redémarrer, tu peux recommencer avec moi. C'est ça la grâce. Amen. Et Dieu le fera toujours dans la douceur. Dieu le fera toujours dans la douceur. Alors soyez encouragés aujourd'hui. Peut-être vous venez depuis longtemps dans l'église et vous n'avez pas amené une âme dans l'église. Peut-être tu viens depuis longtemps seul, ton mari ou ta femme ne vient pas. Peut-être tu as déjà même parlé à tes enfants de venir dans l'église. Et les enfants te voient aller fidèlement dimanche après dimanche, mais tes enfants ne te suivent pas. Peut-être tu es là dans l'église et tu te dis, mais je me sens inutile, qu'est-ce que je fais ici? Le diable sait tellement bien faire ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Reste chez toi. Le diable vient et met ses pensées qui vous font croire que vous êtes inutile et que vous êtes des bons à rien. Jésus a tout détruit. Jésus a condamné ses pensées à la croix. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit encore, ne sois pas découragé. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut encore t'utiliser. Chaque jour, Dieu regarde et il veut t'utiliser pour que tu portes du fruit. Persévère. Tes enfants ne viennent pas encore au Seigneur. Continue. Aie un bon témoignage auprès d'eux. Ton mari, ta femme, pour l'instant, ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Persévère. Continue d'aller fidèlement à l'église. Et un jour, ils vont comprendre, ils vont plier le genou et ils vont accepter Jésus, ce Dieu que tu sers depuis de nombreuses années. J'aimerais vraiment que par ce message, vous compreniez que chaque jour avec Dieu, il est possible de se ressaisir. Chaque jour, comme dit Paul dans Colossiens, chapitre 4, verset 13, chaque jour, il est possible de racheter le temps. Ne crois pas que tu es arrivé, que tu as passé de nombreuses années et que dans ta tête, tu te dis « mais je n'ai pas porté de fruits. Je n'ai même pas amené une âme au Seigneur dans ma vie. » Dieu sait ce que tu as fait. Dieu sait que tu continues de semer. Et persévère. Continue de parler de Jésus autour de toi. Continue de porter. Nous allons voir quels sont les fruits que notre vie doit porter. Quels sont les fruits que Dieu valide dans sa parole. Mais avant, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience que toute pensée qui vient dans votre tête, quand vous franchissez la porte de l'église et qu'on vous dit « mais non, ne va pas à l'église, reste chez toi », ces pensées ne viennent pas de Dieu. Ce sont des pensées diaboliques
qui sont poussés pour que toi, tu pousses la porte et repartes dans le monde. N'est-ce point comme cela qu'il fait? Il est l'ennemi de nos âmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité de le chasser de nos pensées, de le chasser, de le faire taire dans nos pensées. Parce que c'est là qu'il va commencer. Il va commencer à mettre des choses dans vos pensées, des choses mauvaises. Et vous avez l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, si vous avez reconnu qu'il est le sauveur de votre âme, vous avez l'autorité de le faire taire. Ces voix qui viennent dans votre tête, tais-toi au nom de Jésus. Ton autorité a été dépouillée à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Tu n'as plus d'autorité sur moi. Je suis fille du Dieu vivant. Je suis fils du Dieu vivant. Amen. Vous savez, la foule suivait Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus donnait toujours des messages d'encouragement. La foule en avait assez. La foule en avait mis ras-le-bol d'avoir tout le temps ces paroles des religieux. Ouais, si tu fais pas ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. N'est-ce pas ce qu'on nous inculque au début? Oh, mais tu vas voir, si tu ne fais pas bien, tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu va se mettre en colère et tu vas être puni, tu vas être châtié. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus donnait des messages d'encouragement. Et c'est pour cela que la foule le suivait. Parce qu'elles aimaient ces paroles qui faisaient du bien, ces paroles qui venaient encourager. Alors comme ce vigneron, Jésus plaide pour nous. Jésus est dans le ciel à la droite de Dieu et il plaide pour vous. Il est votre avocat. Et il te dit encore aujourd'hui, tu n'es pas inutile. Regardez-moi. Regardez-moi. Tu n'es pas inutile. Personne ici n'est inutile. Nous avons tous quelque chose à faire pour Dieu. Le principal, c'est de savoir ce que Dieu veut pour vous. C'est cela, porter du fruit. Porter du fruit, c'est savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Ce que Dieu va faire dans ta vie ne va pas le faire avec la mienne. C'est toi. Dieu t'a choisi pour faire quelque chose de précis. Et c'est vrai, il faut y aller avec des convictions. Il ne faut pas s'occuper de droite et de gauche. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, si Dieu vous a dit de faire le ménage, faites-le. Si Dieu vous a dit d'aller évangéliser, faites-le. Si Dieu vous a dit et vous a envoyé de faire telle chose, faites-le. Si Dieu vous a dit de tenir par rapport à l'administratif, faites-le. Venez voir le pasteur et dites-lui, voilà, Dieu m'a mis cela à cœur, pasteur. Et le pasteur va se réjouir. Dieu ne nous met pas sur la touche quand nous faisons des erreurs. Le diable veut nous faire croire cela. Et des fois, les hommes se trompent. Mais Dieu ne nous met jamais sur la touche quand on se trompe. Dieu est là. C'est la parabole du fils prodigue. Ce sera un de mes prochains messages. C'est vraiment un message aussi qui me tient à cœur. Lorsqu'on a fait quelque chose de mal, qu'on s'est éloigné de Dieu, Dieu est là, les bras grands ouverts. N'est-ce pas ce que nous faisons lorsque nos enfants, même quand ils sont tout petits, même quand ils grandissent, qu'ils font des erreurs? Comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous, nous parents? Nous sommes là et nous les prenons dans les bras et leur disons, mais ma fille, mon fils, je t'aime. Quoi que tu aies pu faire, je t'aime. Et Dieu fait pareil avec nous. Dieu nous aime et nous reprend toujours en douceur. Il espère que nous allons réussir. Il espère tellement que chaque jour, nous allons gravir les étapes de notre vie avec lui. Il est dans l'espérance de notre réussite. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'Évangile. C'est un message, l'Évangile est un message de bonnes nouvelles, un message de paroles qui viennent pour restaurer, pour nous faire du bien. Au verset 8 et 9 de cette parabole, il est écrit, le vigneron lui répondit quelque chose vraiment de surprenant. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai vraiment quelque chose, c'est surprenant, du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ce n'est pas à nous de couper. Ce
Ce n'est pas à nous de juger, de condamner les âmes, quoi qu'elles aient pu faire. C'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui sépare l'ivraie du bon blé. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette parabole et comme moi j'ai trouvé très surprenant de mettre cette image du fumier. J'ai vraiment dit Saint-Esprit, éclaire-moi. Parce que je me souviens, je suis née à la campagne et à côté, il y avait un agriculteur, enfin à l'époque on disait le fermier, et devant son poulailler, il y avait un tas de fumier, mais c'était vraiment, c'est une odeur vraiment qui vous saisit les narines, et c'est même quand ils répandent le fumier dans les champs, ça sent aux alentours, c'est vraiment une putréfaction. Et je dis, pourquoi Seigneur tu nous donnes l'image du fumier? Lorsque vous lirez la Bible, et si vous lisez le mot fumier, ou peut-être des fois vous avez des songes, et vous aurez cette image de fumier, rappelez-vous, le fumier c'est le symbole de toutes nos épreuves, de toutes nos souffrances, et des souffrances qui nous poussent à porter du fruit. C'est ça vraiment l'image symbolique du fumier. Alors on pourrait peut-être juste se dire ce matin, mais finalement Florence, est-ce que les épreuves que je traverse, les souffrances, vos souffrances ne sont pas les miennes et les miennes ne sont pas les vôtres. Nous passons tous par des étapes différentes. Et est-ce que nos souffrances ne sont pas là pour nous pousser à porter du fruit? Mais ça, c'est encore un autre message. J'aimerais rester vraiment sur les fruits que nous devons porter. Quels sont les fruits que Dieu réclame pour nous? Nous avons compris, porter du fruit, c'est faire ce que Dieu me demande de faire. Peut-être Dieu te demande de faire quelque chose de précis, mais à moi, il ne me le demande pas. Et moi, ce que Dieu me demande de faire, je ne dois pas m'occuper ni de droite ni de gauche, je dois faire. Parce que ce n'est pas vous qui allez rendre compte à Dieu quand je serai devant Dieu. C'est moi qui vais rendre compte de ce que j'ai fait sur terre, de ce que Dieu m'aura demandé de faire. Amen. Et nous avons tous notre propre responsabilité. Alors, quels sont les fruits? Nous pouvons les regrouper dans 7 directions. Il y a vraiment 7 groupes de types de fruits. Il y en a beaucoup plus, mais lorsque j'ai préparé ce message avec le pasteur Indini, il m'a bien fait comprendre que tous les fruits qui gravitent autour vont se regrouper dans 7 groupes bien distincts. Voilà donc les 7 fruits que Dieu valide par sa parole. Le premier type de fruit, je pense que celui-là, tout le monde aurait gagné en disant en premier, c'est le fruit de l'esprit. Nous allons le lire ensemble dans Galates chapitre 5, verset 2. J'aime parcourir la parole de Dieu et je vais parcourir avec vous quelques versets qui vont nous parler donc de ces 7 groupes de fruits. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous ne réalisons pas, mais nous portons un fruit qui va demeurer éternellement. Et le premier type de fruit, c'est le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. À chaque fois que vous aimez, on se dit, oh, mais c'est naturel. J'aime ma fille, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mes frères et sœurs. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui sont toujours aigris. Il y en a qui sont toujours grincheux. Et à chaque fois que nous nous aimons, que nous travaillons dans l'amour, nous portons un fruit qui demeurera éternellement. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Juste une courte parenthèse, être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue, c'est aussi un fruit. C'est un fruit de notre foi. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, le deuxième fruit, c'est le fruit de la confession. Nous trouvons ça dans Hébreux. Vous allez bien lire avec moi. Hébreux 13. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. Le fruit de la confession. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. À chaque fois que vous parlez de Jésus, pareil, ne croyez pas que « Oh,
j'ai parlé de Jésus, c'est anodin. Oh, merci Jésus. Ne croyez pas que c'est quelque chose comme cela et qui vient un peu comme un rituel ou une habitude. À chaque fois que nous confessons Jésus-Christ, il se passe quelque chose. C'est le fruit de votre confession. À chaque fois que vous donnez votre témoignage, vous étiez malade, vous avez été guéri et vous donnez votre témoignage autour de vous, ce témoignage va porter un fruit de confession et qui va faire du bien à celui qui l'entend. Celui qui est encore malade et qui attend sa guérison va être porté, va être propulsé dans la foi. Parce que votre bouche se sera ouverte et que vous aurez produit vraiment une confession de témoignage. C'est pareil, peut-être vous avez vécu un miracle, vous attendez quelque chose pendant des années et vous allez témoigner de ce miracle. Eh bien, cela va aider aussi celui qui attend son miracle, qui se dit, mais ça lui est arrivé à elle, mais ça peut m'arriver à moi, on a le même Dieu. Je lui dis, oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés en Guadeloupe il y a quelques jours avec mon mari et le Seigneur m'a fait la grâce et je vous remercie tous vraiment pour vos prières, réunion vraiment bénie avec ces femmes. Et à chaque fois que je vais à l'extérieur, je prie pour la bénédiction du mariage. Je prie vraiment pour que ces femmes qui attendent leur compagnon, vraiment qu'elles soient envoyées vers l'homme que Dieu veut pour elles. Et Pasteur Victoire, qui est celle qui s'occupe donc de cette église, qui est la femme du pasteur Jérémia que nous allons recevoir la semaine prochaine, m'a dit, mais Florence, juste avant de partir, me raccompagner à l'aéroport, la réunion était finie et j'ai prié, il y avait à peu près entre 12 et 15 femmes, ce qui était beaucoup quand même. Vu le nombre, on était à peu près une quarantaine. C'est beaucoup quand même de femmes seules et qui attendent le mariage. Et elle m'a dit, Florence, dès que tu es sortie, que la réunion était finie, il y a une des sœurs qui était séparée, son mari était parti, et elle vivait seule avec son enfant. Elle a reçu un coup de fil, son mari l'a appelée et lui a dit, écoute, vraiment, pardon, je veux vraiment revenir, qu'on vive ensemble et qu'on se marie. Amen. Amen. Cela ne vient pas pour me glorifier, cela c'est pour, je vous raconte un miracle, afin que si vous attendez votre miracle dans le mariage, persévérez, continuez de croire les convictions que Dieu vous a données, parce que Dieu regarde et observe notre cœur. Le fruit de la confession, mon témoignage de réussite. Mon témoignage de réussite. Vous devez être heureux lorsque votre pasteur s'en va en Afrique et il y a des milliers de gens qui sont guéris et qui sont sauvés. Lorsque, Seigneur, vous devez être heureux aussi lorsque je pars pour aller annoncer l'évangile, prier pour d'autres personnes. Vous devez être réjouis. On doit partager cette joie parce que nous réussissons à détruire dans le camp de l'ennemi et nous réussissons à servir Dieu. Et cette réussite doit aussi vous propulser, doit aussi vous amener dans la foi et dans l'attente, dans la persévérance de l'attente aussi de votre miracle et de votre ministère. Amen. Le troisième fruit, c'est le fruit de la repentance. Lisons ça ensemble dans Matthieu chapitre 3. Je ne sais si vous aimez tourner les pages de la Bible. Matthieu chapitre 3, verset 8. J'aime quand je suis seule dans la maison et que Dieu est avec moi et que je prends la Bible et il m'envoie d'un chapitre à un autre. Et j'aime partager la parole avec vous. Amen. J'espère que vous aimez la partager aussi avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le fruit de la repentance va se trouver en deux étapes dans nos vies. La première fois, c'est lorsqu'on se convertit. Quand vous avez dit, Seigneur, je reconnais, je suis un pécheur, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal en arrière, à ce moment-là, vous avez produit un fruit de repentance. Et c'est une bonne chose, et c'est un fruit qui demeure éternellement. Et puis, il y a aussi chaque jour de notre vie. Peut-être vous êtes disputé avec votre conjoint, peut-être il s'est passé quelque chose, vous avez blessé quelqu'un dans votre entourage, et puis vous allez le trouver et lui dire, vraiment, je te demande pardon.
Pardon parce que là, j'ai fait mal, je t'ai blessé, je t'ai offensé. À ce moment-là, vous produisez également un fruit de repentance. Amen. Ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Ce sont des fruits qui demeurent et qui vont vous suivre pour votre éternité. Quatrième fruit, c'est le fruit de la lumière. Nous trouvons ça dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. On a vu Galates. Donc Éphésiens qui est juste après. Éphésiens 5, de 8 à 12. Éphésiens 5, de 8 à 12. J'aurais pu prendre aussi Jean chapitre 1. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants qui devons porter visiblement des actions chrétiennes. À chaque fois que nous sommes honnêtes, à chaque fois que nous disons des paroles authentiques, vraies, nos lèvres produisent un fruit de lumière. Et nous sommes des enfants de lumière si vraiment nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Le cinquième fruit est un fruit vraiment qu'il faut affectionner, c'est le fruit de la sainteté. Nous trouvons ça dans Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous avons le pouvoir de dire non aux choses. Dans le monde, il y en a qui diront « Oh mais attends, si tu fumes, quand on veut, on peut. » Oui, toujours essayer. Et puis après, tu rechutes. Mais vraiment avec Jésus, lorsque nous avons compris que de nous-mêmes, nous ne sommes rien, mais qu'avec Christ, nous pouvons tout. Dans le nom de Jésus, nous pouvons faire taire. Quand la colère monte en nous et qu'on a envie de dire des choses qui deviennent désagréables ou même des grossièretés, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir lorsque peut-être tu vas mal, que tu es peut-être dans la solitude et tu vois la bouteille d'alcool et tu veux te réfugier dans l'alcool. Tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus, de dire non, je ne viendrai pas me réfugier dans la bouteille, mais je viendrai me réfugier dans les bras de Jésus. Amen. Parce que dans les bras de Jésus, je vais être comblé de tout. Le fruit de la sainteté, tellement un fruit important que nous devons cultiver. Nous arrivons au fruit numéro 6, c'est le fruit du travail. Nous trouvons ça dans 2 Jean, verset 8, la deuxième épître de Jean. 2 Jean, il y a 3 épîtres. Et la deuxième épître de Jean, il n'y a que des versets, il n'y a pas de chapitre. Donc c'est le verset 8. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Nous comprenons que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, que nous sommes sauvés pour servir. Il y a notre salut. Vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvés. Mais après, suivant ce que nous allons faire, suivant les fruits que nous allons porter, le travail que nous allons faire dans le royaume de Dieu, il y a les récompenses. Souvent un sujet de polémique entre le salut et les récompenses, et pourtant c'est vrai, les récompenses existent. En tous les cas, si bien souvent on n'est pas récompensé sur terre, mais il ne faut pas oublier, on sera récompensé dans le ciel. Votre fidélité, le fait déjà de venir à l'église le dimanche, de venir et d'accepter la parole de Dieu, c'est déjà aussi des récompenses qui vont vous suivre. Amen. Dieu veut vraiment que nous fassions des œuvres que lui nous demande pour nous. J'aime à le redire, ce que Dieu vous demande, il ne va pas me le demander à moi. Comprenons bien, nous avons tous des choses à faire. Et nous devons porter ce fruit que Dieu nous demande. Et nous devons continuer de garder et de protéger ce fruit. Dieu me demande de faire quelque chose et je dois continuer
continuer de porter ce fruit et je dois surtout ne pas permettre à personne de me voler ce fruit. Ou je ne dois pas laisser, si quelqu'un vient pour vous dire non, il ne faut pas faire. Si vous avez dans le cœur de faire, il faut faire. Il faut faire parce que vous le faites de tout votre cœur pour Dieu. Que personne ne vienne vous freiner. Ni le diable, ni les hommes, ni les femmes. Que rien sur votre course, que rien ne vienne vous freiner dans votre service, dans votre marche pour Dieu. Le fruit du travail, nous devons le conserver. Vous avez déjà vu, à l'époque où les arbres sont en train de donner du fruit, il y a un beau cerisier qui vient et qui porte du fruit. Mais si je laisse les cerises sur l'arbre, elles vont pourrir. Ce n'est pas le but, n'est-ce pas? Le but, c'est que le fruit soit pris et qu'il soit consommé et qu'il restaure notre ventre et qu'il délecte nos papilles. Eh bien, c'est la même chose à chaque fois que vous allez parler de Jésus, que vous allez faire une bonne action pour quelqu'un, à chaque fois que vous allez pardonner, à chaque fois que vous allez œuvrer, travailler dans le royaume, à chaque fois que vous allez porter ces 7 fruits. Et nous allons voir le dernier, qui est le fruit de la justice. À chaque fois que vous portez ces fruits, le cœur de Dieu est réjoui. Et Dieu se dit, ah, ça y est, enfin, voilà mon enfant qui porte un fruit, qui demeurera. Car lorsqu'elle viendra devant moi dans le ciel, dans son panier, je trouverai le fruit de la justice. Qu'est-ce que le fruit de la justice? Le fruit de la justice, nous allons le lire ensemble, c'est dans le livre de Jacques. Le livre de la justice, c'est à chaque fois que vous venez pour dire la vérité. À chaque fois que vous donnez la vérité, vous portez un fruit de justice. Or, la vérité, elle doit être donnée dans la paix. Elle doit être donnée dans la douceur. Est-ce que vous préférez dire les choses avec un bâton ou est-ce que vous préférez dire les choses en essayant de dire les choses simplement et avec amour? À chaque fois que nous portons un fruit comme cela, avec douceur et avec amour, cela va porter un bon fruit qui demeurera éternellement. Amen. Lisons ensemble dans Jacques. J'aime Jacques. C'est le prénom de mon frère, mais pas pour cela. J'aime Jacques parce qu'il y a tellement, on pourrait tellement prêcher sur ce livre, tellement de choses à dire. Fruit de justice, Jacques, chapitre 3, verset 18. 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous avons bien compris qu'à chaque fois que je vais porter du fruit, cela ne va pas découler sur des conflits, mais au contraire, cela va aboutir sur la paix. Je vais apporter un fruit de justice. Quand nous voyons le mal, quand nous voyons par exemple, c'est très simple, quelqu'un qui est en train de mentir, notre responsabilité, c'est d'aller trouver la personne et de lui dire « Attends, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Il ne faut pas mentir, ce n'est pas bien. On le sait. » Et pourtant, certaines personnes le font. Mais on va trouver la personne et on va lui dire « Mais arrête cela. » Mais il faut la reprendre dans la paix et dans la douceur. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Mais nous devons intervenir, mais intervenir dans la paix. Sinon, ce ne sera pas une action qui va produire un fruit éternel. C'est un fruit qui restera ici sur terre. Mais lorsque vous viendrez avec votre panier devant Dieu, ce fruit ne sera pas dans votre panier. Il ne vous aura pas suivi. Vous comprenez? Amen. À chaque fois que nous portons du fruit, cela doit se faire dans la douceur et dans la paix. On a trop insisté à couper, à châtier les choses, mais ça, ce n'est pas à nous de le faire. Nous l'avons compris dans cette parabole. C'est Dieu qui va couper. Nous devons simplement aimer les âmes et leur dire ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu dois revenir vers le Seigneur et comprendre que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, mais Dieu va te pardonner. Dieu t'aime tel que tu es. Et tu peux recommencer, redémarrer avec le Seigneur Jésus. Rappelons-nous que vraiment c'est toujours le diable qui vient et qui met ses pensées d'accusation. Le Saint-Esprit, lui, ne fait pas comme cela. Il vient avec douceur. Et il vient te dire encore aujourd'hui,
pour toi individuellement, tu dois porter du fruit, et un fruit qui demeurera dans ton éternité. Tu dois porter ce fruit parce que Jésus, lui, il a tout payé à la croix. Notre dette était lourde, et pourtant, la facture de cette dette, Jésus a tout payé. Il a tout payé à la croix. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un ami comme cela, à qui vous avez emprunté on va dire des millions d'euros, et puis tu viens, tu dis, mais je ne peux pas te rembourser. Et l'ami dit, t'inquiète pas, ça y est, tout est payé, tu ne me dois plus rien. Alléluia. Cet ami, c'est Jésus. Cet ami, il a tout remboursé. Il a tout payé pour nous. Toute la lourde facture de nos péchés, de nos dettes, il a tout payé pour nous. C'est pour ça qu'il te dit encore aujourd'hui, peut-être tu viens depuis des années et tu n'as pas amené une âme au Seigneur. C'est pas grave, persévère, continue d'annoncer Jésus. Peut-être tu viens seul à l'église, ta famille reste le dimanche matin, le mari va faire du vélo, les enfants restent ou ils dorment. Continue fidèlement de venir. Ça va payer. Ça va payer. La pluie va tomber. Un jour, la pluie va tomber sur notre nation. Et ce jour-là, on verra ceux qui sont debout. Ceux qui sont là depuis longtemps et qui espèrent et qui attendent que cette pluie abondante vienne sur la France. Vous savez, en francophonie, ils attendent. Ils attendent aussi ce souffle puissant. Ça va descendre. Continuons. Le diable s'acharne, mais peu importe. Il est vaincu, il a été dépouillé à la croix. Et nous sommes, nous, des fidèles, des authentiques. Amen. Amen. J'aimerais vraiment terminer en vous disant que vraiment vos pensées soient renouvelées par un fruit de justice, un fruit de vérité et un fruit de paix. Nous devons vivre en paix. Nous devons vivre dans la vérité, dans la justice de Dieu. Si vraiment ce message vous a touché, je vous invite à vous lever à cette place, à votre place. J'aimerais vraiment vous inviter à vous lever à votre place, afin que je fasse une prière collective pour vous, afin que vous puissiez continuer de porter du fruit, afin que si vous êtes découragé, que vraiment le Saint-Esprit vous encourage, afin que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, que vous n'ayez pas cette pensée diabolique. Ça ne sert à rien ce que tu vas me dire. C'est faux. Je détruis ces pensées. En cet instant couvert du sang de Jésus, je détruis ces pensées diaboliques, comme quoi vous êtes inutile, comme quoi vous ne servez à rien, comme quoi le fait de venir à l'église ne sert à rien. Le diable est vaincu et a été dépouillé à la croix. C'est pour cela maintenant je paralyse toutes les pensées diaboliques qui viennent et j'envoie le feu dans votre esprit, afin que votre esprit soit renouvelé par la parole de Dieu, afin que vous compreniez que ceux qui sont dans l'église, qui vous aiment et qui prient pour vous, sont là pour vous encourager, afin que vous compreniez que le serviteur de Dieu est là pour vous encourager par la parole, afin que vous compreniez que vous êtes des témoins vivants du Dieu Tout-Puissant, celui qui a donné Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec le Père, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en cet instant je prie de tout mon cœur et je demande, s'il te plaît, Saint-Esprit, que chaque personne qui entend ce message, que mes frères et sœurs qui sont là ici présents, puissent être encouragés, renouvelés, et qu'ils puissent porter avec persévérance, patience et douceur des fruits de justice, des fruits de paix, des fruits de vérité, des fruits de repentance, des fruits de confession, des fruits de lumière, des fruits de sainteté, des fruits de travail et les fruits du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende sur vous avec abondance. Et que vous n'oubliez jamais ce message. Je le couvre du sang de Jésus. Je couvre chaque parole qui sont sorties de ma bouche du sang de l'agneau. Et je proclame qu'avec Jésus, dans la vie chrétienne, avec Jésus-Christ, nous pouvons redémarrer. Nous pouvons continuer, persévérer, parce que Dieu a confiance en nous, parce que Dieu vous aime et que Dieu espère en vous. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous compreniez que porter du fruit, c'est savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. Ne vous occupez pas et faites ce que Dieu vous met à cœur.